Nous sommes là pour présenter tout exposé du cours de classification et segmentation sur le thème classification dirigée par les petits et non dirigés dans le département d'ICIA, présenté par moi-même Irékan, Barosé Jean-Marie et Diallo Adama Pnepa. Le plan se présente comme suit: objectif, puis une présentation du site, des matériels, méthodes, des résultats qui seront discutés d'une termination par la. L'objectif général pour nous sera de comparer la classification dirigée et non dirigée afin de montrer les similitudes et d'éventuelles différences et ensuite déterminer celle qui est la mieux adaptée à la classification d'un milieu hétérogène. L'objectif spécifique sera de faire une classification non dirigée isodata et une classification dirigée par les publics. Notre zone d'études, c'est le département d'ICIA qui est au centre-ouest et dans la région du Haut-Sangha. Le matériel est composé d'un ordinateur, des images du département, d'une image du département et des logiciels Google Earth et Edat Imaging. La classification, quelles sont les méthodes alors que nous avons utilisées pour notre travail? La classification non dirigée isodata, c'est-à-dire le fait d'avoir la détermination des classes. Cette détermination, vu que nous n'avons pas une connaissance, nous n'avons pas fait une sortie dans la zone, donc il s'agit de se baser uniquement sur un bon sens d'observation de l'image et un minimum de connaissances à travers des recherches documentaires sur les cas topographiques d'occupation du sol. Toujours dans la classification non dirigée, nous avons fait une segmentation qui a permis de créer les différentes classes en fonction de leurs valeurs, des valeurs radiométriques des pixels. Ensuite, les décomposer en plusieurs régions connexes en fonction de leur homogénéité, avant de l'homogénéité de ces pixels-là. L'évaluation, la séparabilité, c'est fait par la divergence transformée. L'étiquetage a consisté à attribuer à chaque classe ce qu'il représente sur le terrain. Ensuite, la classification dirigée par l'allélépipédique. Nous avons d'abord procédé par la création des sites d'entraînement et l'identification des classes. Cela suppose qu'on connaît très bien notre site et la création des sites d'entraînement se fait par les polygones sur des zones ayant le même niveau de gris, qui appartiennent à la même classe. Les sites sont nommés en fonction des observations qu'on a faites sur le terrain. Alors, toujours dans l'évaluation de la séparabilité au niveau de la classification dirigée par le petit, nous avons fait l'évaluation de la qualité et la validation de la classification. L'étape 1 a consisté à faire une validation visuelle. Donc, nous avons vérifié si les données de terrain, c'est-à-dire si les éléments observés sur le terrain correspondent aux classes que nous avons créées. L'étape 2 a consisté à la création de la matrice de conclusion, qui est un tableau qui permet de mettre en exergue les erreurs lors de la classification. L'étape 3, nous avons fait le calcul de la vérification, la précision de notre classification, notamment les erreurs de position et d'omission. Et nous avons terminé par le coefficient kappa. Alors, pour la classification non dirigée isodata, les résultats nous ont permis d'obtenir l'occupation du sol et nous avons obtenu 4 classes d'occupation, la forêt, les zones d'écriture, les sols nus et les bâtis. Concernant la signature des classes, on a là encadré en rouge les différents, le nombre de pixels utilisés pour chaque classe. Ici, on a l'histogramme de la signature des classes. Et sur l'histogramme, on voit que la classe 1 de 4, voilà, un seul sommet, donc présente une bonne moyenne. Au niveau de la classification non dirigée, la séparabilité par la divergence transformée nous a permis d'obtenir ce résultat.
Et ici, on a les classes 1, 4, 2, 4, qui sont de 2, qui ont une séparabilité qui est égale à 2, et les classes 1, 3 et 3, 4 qui ont une séparabilité qui est égale respectivement à 1,940 et 1,977. Donc, elles sont parfaitement séparables. Tandis que les classes 2 et 3, qui ont une séparabilité qui est égale à 1,571, sont d'une classe qui est séparable. La séparabilité des classes 1 et 4 qui est égale à 1,476 présente donc une classe qui est moyennement séparable. La classification dirigée par l'arithmétique, qu'en est-il donc des résultats? D'abord, la classe et les signatures des classes générées ont permis d'obtenir le nombre de pixels carrés. La séparabilité par la divergence transformée obtenue pour la classification dirigée par l'arithmétique est la suivante. On a la séparabilité des classes 1 et 2, 1, 3, 1, 4 et 2, 3 qui sont égales à 2 et les classes 2 et 4 qui sont égales à 1,9. Donc, elles sont parfaitement séparables. Tandis que les classes 3 et 4 qui ont une séparabilité qui est égale à 1,653, elles sont simplement séparables. La classification dirigée par l'esthétique. Le résultat nous a permis d'obtenir l'occupation du sol suivant aussi avec 4 classes. Les erreurs de commission ici sont égales à 0,43, d'omission 0,71 et le coefficient kappa est de 0,99. Alors, comme discussion, nous pouvons dire que nous avons, concernant l'occupation du sol, par la classification dirigée et non dirigée, nous avons pu obtenir dans les deux cas 4 classes. 4 classes. Mais la superficie des classes de la non dirigée est différente de la superficie des classes dans la classification dirigée. Nous avons pu obtenir 5 classes, 5 groupes qui sont parfaitement séparables dans la classification dirigée et dans la classification non dirigée, nous avons pu obtenir que 4 groupes qui sont parfaitement séparables. Donc, on peut dire que la classification dirigée par le petit donne de meilleurs résultats par rapport à la classification dirigée, la classification non dirigée. Concernant la qualité de la classification, on a aussi pu déterminer, on a aussi pu appréhender quantitativement par la matrice de confusion les erreurs de commission, d'omission, de coefficient kappa, la classification dirigée par l'arithmétique. Tandis que dans la classification non dirigée de data, il était carrément impossible d'évaluer quantitativement les résultats. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que cette étude nous a permis d'améliorer nos connaissances en classification dirigée et non dirigée. Il nous a permis de faire une comparaison et de déterminer les similitudes et les différences entre ces deux types de classification. Et aussi de savoir que dans la classification dirigée et non dirigée, bien qu'on ait les mêmes nombres de classes, mais les surfaces occupées par les classes là sont différentes. La non dirigée, la classification non dirigée de data ne peut pas être évaluée quantitativement, tandis que le sol nu dans la classification dirigée par les on a une erreur d'omission, d'omission et d'omission qui est égale à 0,43, et pour les zones de culture, l'erreur de commission et d'omission est égale à 0,71. Le coefficient kappa qui est lui égal à 0,99. Cela montre que notre classification n'est donc pas aléatoire. Merci pour votre aimable attention. Regarde les éléments que tu nous présentes, les deux autres types.
Pour faire ta classification dirigée, qu'est-ce qu'on fait? La vérité terrain. Qu'est-ce que le document constitue ta vérité terrain? J'ai pas appris. C'est la bonne date. Ça, tu ne dis pas. Je ne dis pas. Parce que, posons moi matériel. Tu dis un ordinateur portable, d'accord? Une image, le logiciel Google Earth, le logiciel Internet. Tout ce que tu dis. Donc, je ne sais pas à quoi le logiciel Google Earth va me servir. Je ne sais pas à quoi le logiciel Erdas, imagine aussi, va me servir. Alors, tu précises. Tu vas juste dire, voilà ce que j'ai utilisé pour faire quoi. Donc, je vois une image, je vois des logiciels, mais ces logiciels ont servi à quoi? Je ne sais pas. Donne-moi une image, par exemple, classifiée de ça, un étudiant master 2 de CDTV détection. Et sur de ça, si on va dire à votre directeur curateur, voilà un travail d'un étudiant master 2, il va valider ça. Tu seras content. Je te pose la question. Tu seras content ou tu ne seras pas content? Hein, tu ne sais pas. Il ne sera pas content pourquoi? Elle dit, il manque quoi? Il y a un minimum qui vous est demandé. Hein. Il y a un minimum qui vous est demandé. Ok. C'est pas de votre niveau. Vous avez dépassé ce niveau-là. Cette première année de géographie qui peut présenter des choses comme ça. Mais master 2, d'accord? Donne donc bon résultat. Bon, mais pas S, résultat, on met S. Quelle que soit la diapo que tu présentes, il y a toujours une faute quelque part. Il n'y a pas une où au moins tu nous as chose, tu nous as épargné. C'est toi ce qui a fait un lien, vous étiez 3 aussi. Vous étiez deux aveugles alors. Hein? Vous pouvez être bonne. Un voit l'œil droit, l'autre voit l'œil gauche, mais vous voyez tous la même chose. Oh, bon, merci. Ok. Les enfants, ce qui conclut notre dans le cours même en général, d'accord? Donc, vous voyez que c'est un bon exercice parce qu'il y a plein de choses finalement que vous n'aviez pas enregistrées. On est venu ici critiquer qu'on n'aurait pas dit. Ok? Donc, si on s'était ici, je m'étais juste basé sur les exposés. Sinon, bon, on finit le travail, vous faites pas bon. Hein? Il y a plein de choses qui vous ramènent encore la théorie que vous n'avez pas encore digérée. Or, à votre niveau, il y a le bagage théorique et ensuite le bagage pratique. Donc, il ne suffit pas de cliquer dans un logiciel, mais quand vous cliquez là, vous devez comprendre ce clic-là va ramener à quoi? Comment justifier le résultat de ce quoi-là? C'est ça qui est important. Donc, classification non dirigée. Vous ne connaissez pas votre site. C'est une instance. Donner un numéro au logiciel. Il a évalué, il a lui-même déterminé un certain nombre de places. Mais avant de passer à la classification, il faut d'abord vérifier la séparabilité des classes qu'il aura générées. Si la séparabilité des classes est bonne, vous pouvez lancer la classe. Après, le premier traitement, ça va être l'étiquetage. Classification dirigée, il faut une connaissance obligatoirement. On ne peut pas faire une classification dirigée en ne connaissant pas ce que c'est. Ça, c'est de la sorcellerie. Hein? Et en télédétection et puis sorcellerie, ça ne va pas ensemble. Pour connaître son terrain.
Pour connaître ce terrain, comme je vous dis, soit vous avez fait une campagne terrain à la date de l'image que vous avez passé. Il ne faut pas faire une campagne de terrain ou une campagne de terrain, non. Si l'image est de 2022, vous allez faire une campagne en 2022 ou plus tard, quand même, décembre 2021. En 2018, ça ne sert à rien. Le territoire a changé. Donc, il faut que vous ayez des données terrain d'à peu près une date approximative à la date que vous avez. Si vous n'avez pas fait de campagne terrain, il vous faut des données de référence d'autres travaux, même par rapport à la date à laquelle votre image a été active. C'est ça qui va jouer le rôle de vérité terrain. Prenez ça pour créer des sites d'entraînement. À partir de ces sites d'entraînement, il va générer des signatures. Quand il génère ces signatures, vous vérifiez. Je passe à dire que je vous aime très fort. Je fais ça comme ça. Ils sont tous présents. C'est ça que je vois. Ah bon? C'est pas que tu devais exposer. Ah, il est exposé. Il est exposé. Ah! Oui, il va prendre un nouveau modèle. Il n'y a pas de début de ça. Non, il avait exposé. D'accord, tu as exposé. Il a exposé ton secret. Donc, il est exposé. Ça va. Ah, ça serait plus moins. Ils n'ont pas donné exposé. Tu vas voir. Quand vous étudiez l'édition des signatures, vous vérifiez la séparabilité de ces signatures. Si ces signatures sont séparables, maintenant vous lancez la. Si ces signatures ne sont pas séparables, vous regardez. Est-ce qu'il y en a, quand tu regardes, comme par exemple, ce que vous avez en fait 0, ça la 0, non, ce n'est pas séparable. Donc, deux choses. Je les mets tous. Je prends l'option merge. Parce que sur la base, vous avez l'option merge. Vous fusionnez. Vous fusionnez ces deux classes-là pour en faire une seule. Donc, tu fais 4 classes, vous n'en retrouvez que 3. Ou alors, vous effacez complètement les sites d'entraînement que vous avez faits et vous recommencez à choisir de nouveaux sites d'entraînement. Et quand maintenant la séparabilité, c'est nouveaux sites d'entraînement, les classes générées par les sites d'entraînement, c'est bon, vous lancez la classe. Une fois que vous avez lancé la classe, ça va générer la matrice de confusion. Vous allez exploiter la qualité de la classification à partir de les différentes précisions globales, moyennes, kappa. Mais ça ne vous exempte pas de comparer votre vérité terrain avec ce que la classique a donné. Parce qu'il y a toujours un minimum de différence. OK? Il pourrait donc dire, voilà ma classification, mais c'est pas vrai que se justifie, parce qu'effectivement, là, l'eau devait de 3 km², finalement, on classifie ça avec 1,5 km², donc cette différence de 80%, elle vient de là. Maintenant, si vous trouvez de 100% et puis vous comparez, ce n'est pas la même chose, vous dites, ah non, vous pas trouvé 100%, mais ce n'est pas bon. La seule chose que je ne remets pas en cause, c'est que mes résultats sont bons du fait que le kappa soit supérieur à 0,81%. Donc, oui. Oui, c'est la discussion. C'est la discussion. Parce que tu as obtenu un résultat, il faut maintenant théoriser ce résultat-là. Il faut le valider ou l'infirmer, dire oui, j'ai confiance en ce résultat ou je n'ai pas confiance en ce résultat. Pourquoi? OK? Tu trouves 100%. 100%, d'accord. 100%, ça veut dire qu'il te donne effectivement ce que ta réalité terrain. Donc, va voir ta réalité terrain et regarde l'image. Qu'est-ce qu'il y a la différence? C'est que pour 100%, c'est pas bon. La seule chose que tu pourras dire, c'est que comme mon kappa a une valeur qui dit que ce n'est pas du hasard, c'est que ma pratique est bonne, c'est juste le pourcentage qui n'est pas bon. D'accord? C'est juste le pourcentage. Parce que le travail du médic, c'est ça son problème. Il est très rigide. Donc, souvent, il va vous donner de bons pourcentages. Vous avez fait la même pratique en maximum de versement, et vous allez trouver 80, pendant que sur le travail du médic, vous dit 100%. Voilà. Par rapport à ça, est-ce que on va forcément aller estimer nos résultats? On va par exemple avoir des travaux forts Pas forcément sur votre méthode. C'est sur votre méthode. C'est sur votre méthode. Et c'est la méthode qui pose problème.
votre méthode et c'est une image sur lesquelles vous travaillez. Vous travailler sur une image Landsat à 1 km², ce n'est pas la même chose que travailler sur une image forte à 10 mètres. Ok, donc vraiment, bonne chance dans la suite.